Bonjour à tous sur ce nouveau format des Motivational Speakers. Donc le format qui donne la parole aux leaders et aux coachs inspirants qui changent les lignes de notre société. Aujourd'hui, j'ai la chance et le grand plaisir de recevoir Alec Henry. Donc Alec, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on apprenne un peu à te connaître ? Bonjour Laura, bonjour à tous. Merci à toi avant tout pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de pouvoir partager, transmettre et motiver effectivement, d'où l'intitulé justement de ton podcast. Eh bien, me présenter, par où commencer? C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais pour faire simple, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en juillet 2017, à la base, rien ne me prédestinait à réussir, rien ne me prédestinait même à entreprendre. À la base, je voulais pas devenir entrepreneur, je voulais simplement devenir libre. Et j'avais aucun diplôme spécifique, ni membre de ma famille qui avait une grande réussite professionnelle dans l'entrepreneuriat, bien que mes deux parents à la base étaient indépendants. Même si j'avais plus mon père, j'avais encore le parcours de ma mère qui m'inspirait en tant qu'indépendante. Et surtout, je ne savais pas pourquoi, d'une part, j'avais été à l'école et d'autre part, qu'est-ce que je faisais dans le cycle salarial. Donc, j'étais ouvrier à l'usine sans réel diplôme. À côté, je m'étais déjà testé à différentes opportunités. Comme tout le monde, j'avais déjà tapé comment devenir riche sur Internet. J'avais déjà expérimenter le marketing de réseau, expérimenter le trading, expérimenter d'autres opportunités, le dropshipping également, sans réel succès ou en tout cas sans persévérer assez pour aboutir à un résultat significatif. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, la meilleure des manières d'acquérir ta liberté, c'est d'entreprendre. Donc, il va falloir créer une entreprise. La nature des choses a fait que j'ai rencontré également quelqu'un qui est devenu mon associé, avec lequel aujourd'hui, eh bien, on a développé toutes les sociétés dans lesquelles je suis au capital et toutes les sociétés qu'on accompagne. Donc, on avance ensemble depuis le début. Et cette personne, elle avait déjà des sociétés, en tout cas, avait déjà lancé sa propre entreprise, même si elle avait mon âge, et le faisait en parallèle de ses études. Moi, n'ayant pas d'études, je me suis dit, je vais cumuler les jobs pour maximiser mes capitaux et pour pouvoir lancer plus rapidement possible mon entreprise. Donc, j'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Et le peu de temps qui me restait, eh bien, je le passais soit un petit peu à dormir très rapidement, soit à me former et à capitaliser pour pouvoir développer mon affaire. Et après un an justement dans ces conditions, j'ai pu créer mon entreprise. Alors pourquoi j'ai dû attendre un an? Il ne me fallait pas énormément de capitaux pour lancer mon entreprise, hormis les capitaux légaux. Étant donné que j'étais basé en Suisse et que je voulais lancer une société parce que nous étions deux associés, il me fallait l'équivalent de 20 000 euros de compte de consignation de capitaux propres, plus des frais administratifs de l'ordre de 3 à 4 000 euros. Donc moi, ayant eu 0 € au départ et partant de très très loin, bah, j'ai dû aller les chercher et j'ai fait le nécessaire pour aller les chercher. Donc c'était super parce que du coup, euh, j'étais dans un état d'esprit où je n'avais déjà marre du salariat et je voulais tout faire pour aller chercher l'entrepreneuriat. Mais pour ça, je devais retravailler de la manière la plus intense que j'ai jamais fait dans le domaine du salariat pendant un laps de temps assez long, en tout cas à mes yeux assez long. Et du coup, la seule chose que ça a fait, c'est que ça m'a donné encore plus la rage, encore plus la niaque de vouloir y arriver. Et ensuite, lorsque j'ai pu me lancer, bah, c'était pas simple. Au début, les 6-7 premiers mois, c'était vraiment pas simple. Je me suis lancé dans le flou complet. Mais ensuite, j'ai pu aboutir à des résultats. On a pu aboutir à des résultats très intéressants au bout de 6, 7, 8, 9 mois. Et depuis ce jour, la croissance ne fait que continuer et ne s'arrête pas. Au contraire, elle est plus exponentielle qu'autre chose. Voilà globalement pour te simplifier mon parcours. En tout cas, ce qui a fait que je me suis lancé à la base. Ensuite, quand on s'est lancé, eh bien, on a lancé d'abord une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne. Aujourd'hui, elle est toujours en Suisse, mais aussi à Londres, et on a des clients à l'international. Ensuite, on a fait de la formation. J'ai transformé ma personne en une marque sur les réseaux sociaux également au travers de vidéos, au travers des réseaux, notamment Facebook, LinkedIn, Instagram, où on a en tout et pour tout à peu près 200 000 personnes qui nous suivent au quotidien, plus la base mail, sur tout réseau confondu. Et derrière, on a créé en septembre 2018 un mouvement qui est leconsultant.fr, qui a pris énormément d'ampleur très rapidement, où on aidait les coachs et les consultants à se révéler, à avoir plus de clients et monétiser leurs compétences.
Ça a pris une très grande ampleur. On a pu aider plus de 3000 personnes en laps de temps court. Mais en janvier 2020, il y a une grande remise en question qui se fait. Et ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on avait cette remise en question parce qu'on voulait aider plus d'entrepreneurs. Donc, il nous fallait avoir un branding, une image de marque qui parlait, qui était beaucoup plus globalisante. Et on a tout mis en œuvre pour pouvoir acquérir le nom de domaine entrepreneur.com, ce qui a été chose faite à peu près 2 mois plus tard, même si c'était une expérience extrêmement enrichissante et riche en rebondissements. Et du coup, ça aboutit à quelque chose de concret. Donc, c'est parfait. Et en parallèle de ça, la force des choses a fait là aussi qu'on a créé des opportunités parce que en accompagnant des clients, les résultats ont explosé pour eux. Au fur et à mesure, sont devenus des partenaires. Puis ensuite, la relation a évolué où on est rentré au capital, donc on est devenu des associés. Donc aujourd'hui, effectivement, on est aussi à la tête de d'autres types d'entreprises, notamment un groupe dans l'immobilier qui est présent sur tout le territoire français, notamment un cabinet d'expertise comptable basé 16 rue du Pont-Neuf, cabinet des indépendants, où justement on accompagne les entrepreneurs et d'autres structures diverses et variées dans lesquelles, en fait, à chaque fois, le point commun, c'est qu'on utilise nos stratégies, celles qu'on fait appliquer à nos clients, mais sur le terrain pour nos propres business. Et naturellement, la magie opère et on a de beaux résultats. Voilà globalement pour mon parcours. Waouh, ok, ça marche. C'est super impressionnant, surtout pour ton passage de salarié ouvrier, agent de sécurité à l'entrepreneuriat. C'est quand même un parcours super inspirant, moi je trouve. Euh, Concrètement, là, tu es à la tête de combien de sociétés? Cette entreprise, mais c'est pas, à mon sens, tu vois, c'est pas le chiffre qui compte, c'est plus l'intensité dans laquelle tu la développes, sachant que dans chacune d'entre elles, je ne suis pas seul, j'ai des associés qui sont chacun également experts dans leur domaine. Donc, on a su en fait s'entourer justement de bonnes personnes. Alors, tu vois, dans celle qui est la principale, qui porte la marque Alec Henry, qui porte la marque entrepreneur.com. Eh bien, nous sommes deux, mon associé Amine et moi-même. Donc, on a démarré ensemble et on continue ensemble. Mais tu vois, dans des business plus spécifiques, comme par exemple le groupe dans l'immobilier, on est trois, où justement, on a une personne qu'on a accompagnée au départ qui est expert dans l'immobilier. Et on s'est associé, Amine et moi-même, avec lui pour démultiplier. Pareil, dans le cabinet d'expertise comptable, on est plusieurs associés. Et autour de tout ça, il y a un expert comptable commissaire aux comptes qui est connu et reconnu dans son domaine. Et là aussi, on s'est associé avec lui justement pour développer la structure de la meilleure façon qui soit. Et à chaque fois, en fait, lorsque l'on diversifie nos actifs de cette façon-là et qu'on avance de manière horizontale et non verticale sur nos schémas d'entreprise, eh bien, on fait en sorte qu'on puisse avoir des intérêts cumulés dans deux phases. La première, les compétences de chacun des associés qui constituent l'entité, et la deuxième, au niveau de l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, le centre de tout notre business, le poumon de nos business, ce sont nos clients, notamment nos clients sur entrepreneur.com. Et la seule chose qu'on fait lorsqu'on crée un business, c'est qu'on répond à un de leurs besoins ou qu'on anticipe un de leurs besoins. Je te donne un exemple concret. On accompagne typiquement, alors c'est un cas non isolé, mais ça te donne un exemple assez concret. On a accompagné quelqu'un qui a voulu se lancer dans la formation en ligne. On l'a aidé vraiment de zéro, de l'idée au projet. Il a commencé à générer un peu d'argent, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, etc. Puis, bien sûr, il a dû passer du statut d'auto-entreprise à créer une société. Donc là, boum, le cabinet d'expertise comptable a pu faire le travail et l'accompagner dans tout ce schéma. Puis ensuite, il est passé sur un accompagnement beaucoup plus avancé avec moi, où là, il est passé de 5 à 10 000 euros par mois à 50 à 70 000 euros par mois. Puis, il a eu besoin de prestations. L'agence est venue répondre à un besoin spécifique. Et aujourd'hui, après plus d'une année d'accompagnement, il dispose de plusieurs centaines de milliers d'euros de capitaux de trésorerie et une capacité d'investissement. Donc, il est en train de lever auprès de la banque des fonds avec Prudentia Immobilier, notre groupe dans l'immobilier, pour acheter 2 immeubles. Donc, en gros, la transformation de cette personne en 1 an grâce à l'écosystème, c'est j'ai envie de lancer une formation en ligne parce que j'ai un domaine d'expertise à j'ai près de 500 clients dans mon système, un business qui tourne, qui fait 50 000 balles par mois, je peux me rémunérer et en plus, je lève des fonds pour acheter 2 immeubles alors qu'il a 22 ans, quoi. Donc, Génial. donc, c'est vraiment l'idée, en fait, de se dire,
fait un accompagnement globalisé autour de cet écosystème en répondant à un besoin. Et à chaque fois, c'est comme ça. Alors, je dis pas que 100% des 4500 personnes qu'on peut accompagner aujourd'hui vont avoir ce parcours, pas du tout. Mais ceux qui s'en donnent les moyens, effectivement, peuvent aller chercher ce type de résultats grâce à cet écosystème d'entreprise. Super. Et ça représente quel pourcentage, on va dire, qui va avoir ce type de parcours, par exemple? Ce type de parcours, sur les gens qui prennent un accompagnement personnalisé, qui ont déjà un business qui a avancé, à peu près 50 à 60% de ces gens-là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur les gens qui vont prendre un accompagnement type l'incubateur d'entrepreneur.com, où c'est un accompagnement groupé, type formation en ligne, mais avec des coachs, avec un mastermind et avec vraiment une dynamique de croissance de groupe, je dirais entre 3 et 5% auront ce parcours-là. Et entre 30 et 50% iront chercher des résultats significatifs leur permettant d'en vivre. Ok, super. C'est quoi moi je me pose la question, c'est quoi le secret de ton évolution? Parce que en termes de mindset, de personnalité, quelle qualité, tu vois, est-ce que tu as développé qui a fait que aussi tu es arrivé jusque-là? C'est se lever tôt, se coucher tard et faire non, je plaisante, mais c'est vraiment en fait apprécier le chemin en fait. Et du coup, certains pourraient dire que je fais de la réussite une obsession, mais en fait pas du tout, parce que si la réussite était une obsession, tu vois, tu dois être dans la dynamique où tu dois déployer de l'effort pour mobiliser du temps, de l'énergie. Moi, en fait, c'est fluide. Je déploie aucun effort. Oui, peut-être que ma vie, en tout cas à un certain moment, tournait que autour du business et du travail. Et j'en ai pleinement conscience et c'était un choix délibéré de ma part parce qu'à un moment donné, tu es obligé, quand tu veux déplacer une montagne, de donner beaucoup de traction à un moteur pour qu'il puisse faire marcher toutes les turbines et puis commencer à avancer. Mais vraiment, ça n'a pas été vraiment un effort, c'est plus un plaisir. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait d'être excellemment bien entouré, que ce soit par mon associé Amine, par les différents associés, par les équipes également qui nous entourent au quotidien, le choix des partenaires, le fait aussi d'être très customer-centric dans toutes nos réflexions, nos décisions, nos actions et les entités. Du coup, naturellement, tu crées des témoignages, tu crées de la viralité, tu transformes tes clients en ambassadeurs. Le fait aussi de penser différemment, d'être à contre-courant. C'est-à-dire que certains me disent, oui, j'ai vu ton concurrent, il a fait ça, etc. Moi, je les stoppe tout de suite. Je dis non, mais je n'ai pas de concurrent. On a éventuellement des confrères, on a éventuellement des gens qui sont basés sur la même industrie. Moi, je critique personne. Il y a du bon, il y a du moins bon, peu importe. Mais un truc qui est sûr, c'est que nous, la seule chose qu'on fait, c'est avoir pour obsession d'être différent. Après, on voit, tu vois, certains, voilà, qui veulent s'inspirer, qui veulent même copier certains de nos systèmes, mais on le prend pas mal au contraire, tu vois. On a certains acteurs qui sont là depuis 2, 3, 5, 10 fois plus de temps que nous. Certains sont là depuis 15, 20 ans, 10 ans pour certains. Et pour moi, c'est vraiment un honneur quand on peut les inspirer ou même quand ils peuvent nous copier. Donc, je suis même pas dans cette démarche, tu vois, de jugement ou de concurrence ou autre, pas du tout, parce que on avance dans le même sens. Si on part tous d'une intention positive d'aider massivement et de transformer la vie de nos clients, en fait, on est une équipe. On est une équipe dans un marché qui a pour but d'aider ses clients. Les plus talentueux y arrivent, les moins au moins essayent. Mais après, c'est le client qui fait le choix de se dire, OK, j'ai fait erreur, j'aurais dû plutôt m'orienter vers cette solution, ou magnifique, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. C'est le meilleur investissement de ma vie et je continue dans ce sens. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, super. Est-ce qu'il y a un apprentissage aussi qui a changé ta vie? Tu vois, quelque chose un peu comme un déclic, tu vois, où tu t'es dit, ouais, ça a changé ma vie, tu vois. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a un, j'en parle souvent lors d'interviews, etc. Mais j'en parle aussi dans mon livre, mais tu vois, c'est pas forcément le seul déclic, mais c'est vrai que ça m'a marqué et j'ai trouvé cette expérience riche en apprentissage. En fait, moi, j'étais donc à l'usine et vraiment, tu vois, tous les jours à 5h45, je me réveillais, à 6h12, je prenais le train, à 7h, je timbrais, je badgeais à l'usine, je mettais mon bleu de travail. Et du coup, je mettais ma gamelle dans le casier avec mon téléphone en mode avion et j'allais travailler mes 5 premières heures de ma journée. Donc de 7 à 12, éventuellement j'avais une pause de 10 à 15 minutes à 9h30, je m'en souviens encore. Je travaillais. Et un jour, du coup, il y a la pause
qui sonne à midi. Donc tout content, je vais dans mon casier, j'enlève mon mode avion, je prends ma gamelle, je la mets dans le micro-ondes, je pose ça et je fais comme d'habitude. Vraiment, c'est une sorte de… Quand tu es dans l'usine, tu vois, tu es une sorte de robot. Tu as des schémas répétitifs, tu répètes des habitudes, ça crée des cycles, des schémas neuronaux se créent et tu as l'impression vraiment d'avancer en mode off. Et, du coup, j'avance en mode off comme ça et je regarde mon téléphone que j'ai enlevé le mode avion. Et là, tu sais, quand tu enlèves ton mode avion, tu as toutes les notifications qui apparaissent. Donc, tu scrolles, tu regardes, etc. Bon, je n'avais pas beaucoup, hein, j'avais pas beaucoup d'amis, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. J'avais même plus de réseaux sociaux à cette époque-là. Je scrolle et là, je vois un SMS de mon grand-père qui me dit, donc déjà, c'est rare qu'il m'envoie un SMS. Donc, je me dis, waouh, champion, il a réussi à faire fonctionner son téléphone mobile. C'est cool. Sauf que c'était un peu moins cool pour le coup, parce que son SMS, tu voyais la petite notification, c'était marqué salut virgule, ton père est mort ce jour. Point. Du coup, je vois ce SMS et je me dis ah ouais, bon, ça mérite quand même que je l'appelle. Donc je sors, je l'appelle, etc. Et là, j'apprends en fait que mon père était effectivement décédé ce matin, qu'il était dans le coma depuis à peu près 2 semaines et qu'il a fait un traumatisme crânien suivi d'une embolie pulmonaire après avoir tenté de le sauver de ce traumatisme crânien. Donc moi je me dis bon bah voilà, il est décédé, je vais devoir aller le voir parce que je le voyais plus, etc. Je le voyais plus beaucoup, même si j'avais une bonne relation quand même avec lui, mais c'était particulier. Il était parti quand j'avais 2 ans, etc. Donc là j'avais 18 ans et du coup je me dis bon, mais en fait ce qui me chagrinait le plus c'est que ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma et que bien qu'aujourd'hui j'ai une demi-sœur, j'étais quand même son fils unique à ce moment-là. Et je me dis, personne, pas même mes grands-parents du coup avec qui j'étais proche, n'a jugé bon quand même de m'avertir. Et j'ai posé la question, je me suis dit, mais pourquoi en fait on m'a pas averti quoi? Mon père est dans le coma depuis 2 semaines, on pouvait aller le visiter, etc. J'aurais pu peut-être lui dire au revoir, chose qui n'a pas été le cas, etc. Et en fait on m'a dit, ah mais t'étais trop occupé avec ton job, donc on voulait pas te déranger. Donc en gros, en fait, j'étais tellement occupé et préoccupé effectivement de 5h45, 6h12, 7h, je rentrais chez moi, c'était 17h, 18h. Si encore j'allais au sport ou faire une activité, bah, c'était 20h quand je rentrais. Le temps que je range, me prépare, etc., que je dorme, c'était déjà l'heure d'y retourner. Donc oui, j'étais occupé, mais j'étais occupé à faire un job que je détestais. Vraiment, je détestais au plus haut point. Ouvrier à l'usine, dans une usine de carton, avec l'humidité, la poussière, etc. Même si ça m'a appris énormément de choses et il n'y a pas de saut métier, donc voilà, je suis très reconnaissant. Mais là, j'ai eu une grosse prise de conscience. Ouais, je me suis dit waouh, t'aimes pas ce que tu fais, t'aimes pas ta vie. C'est limite si tous les matins tu te demandes pas si c'est pas aujourd'hui que tu auras le courage de te jeter sous ce train, que au final t'en payes le prix cher au point de même pas avoir pu dire au revoir à ton propre père. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et depuis ce jour, en fait, je me suis vraiment réveillé et je me suis dit je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas quoi, mais je dois trouver une solution alternative. Le salariat n'est pas forcément fait pour moi. Ou en tout cas, je voulais pas, tu vois, comment dire, je voulais une certaine liberté. Je voulais une certaine liberté. Et moi, c'était un gros groupe pour lequel je bossais et c'est un groupe familial. Et je voyais des fois le fondateur de cette société qui pèse des centaines de millions aujourd'hui, hein, qui venait, tu vois, de temps en temps visiter l'une de ces usines. Et je me disais, waouh, lui, il est bien. Et pourtant, il bosse pas de 7h à 20h du mat comme moi. Il venait en hélicoptère se poser dans le champ à côté, ou alors toutes les 2 semaines, il ramenait une de ses nouvelles Lamborghini. Je me disais, mais c'est incroyable. Et pourtant, je suis pas très matérialiste. J'ai pas de véhicule. Enfin, oui, j'ai une petite voiture, petite Mercedes en Suisse, mais rien de bien méchant. Bref, tu vois, mais j'étais dans cette dynamique de comment il a fait ce mec-là? Comment il a fait pour en arriver là et, euh, et mettre son nom sur cette usine et savoir qu'il en a 25 autres en Europe et que ça tourne alors qu'il a démarré de zéro. Comment il a fait? Et je m'y suis intéressé. Et là, je me suis éveillé à l'entrepreneuriat, entre autres, et j'ai fait le nécessaire pour avancer. Top, super. Ça serait quoi, on va dire, devant toi, tu vois le petit mec là qui est en train de travailler à l'usine, tu vois, qui travaille autant. Ça serait quoi les 3 conseils, tu vois, que tu lui donnerais pour se lancer et pour réussir? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est déjà à cette époque, moi, j'étais timide, j'étais introverti, incapable de faire un exposé devant n'importe qui avec qui j'avais passé toute mon enfance.
Je faisais peut-être 25 kilos de moins. J'avais jamais osé parler à une femme. Enfin, c'était vraiment un truc de malade, hein. J'en étais malade, c'est effectivement le cas. Je m'étais réfugié dans les jeux vidéo pendant près de 5-6 ans à hauteur de 12 à 18 heures par jour. Donc, je sortais de ça. Donc, déjà, je me dirais simplement, sors-toi les doigts des fesses, mon pote. Donne-toi les moyens d'y arriver parce que tout le monde peut le faire. À partir du moment où tu le décides, tout le monde peut le faire. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe ton sexe, ton âge, ton milieu social, ton ethnie, on s'en fout en fait. Les seules limites, elles sont dans ton état d'esprit, elles sont dans ton cerveau, dans tes croyances. Et, euh, et je lui dirais aussi, c'est même pas nécessaire, tu vois, de faire 1001 exercices de méditation, de visualisation, de développement personnel, de ci ou de ça. Même si ça peut aider beaucoup de gens et c'est génial, ce sont des outils qui vont pouvoir t'aider. Et voilà, mais c'est surtout une question de décision au final. Parce que tu peux avoir les plus beaux outils du monde, tu peux avoir les meilleurs ustensiles du monde, la meilleure recette du monde. Si tu prends pas la décision d'avancer, rien ne se passe. Du coup, c'est quoi le troisième conseil Le troisième conseil, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. Faire quelque chose qui nous passionne, faire quelque chose qu'on aime, qu'on pourrait faire. Tu vois, moi, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'animations, de séminaires en ligne ou autres, au travers entrepreneur.com ou quand je suis invité sur scène, etc. Et un truc que je dis, un des secrets que vraiment je recommande et que j'applique au final moi-même sans me rendre compte, c'est il faut que vous fassiez quelque chose pour lequel vous pourriez travailler pendant 2 ans sans même être rémunéré, tout en augmentant votre niveau de bonheur. Et bien sûr, qu'il soit potentiellement, bien sûr, profitable, qui a un potentiel économique, que les différents B.A.B.A. du business, niche, avatar, répondre à un besoin, offre, demande, euh, les différents leviers d'acquisition potentielle, la capacité du marché d'absorption, enfin différents B.A.B.A. du business doivent être appliqués, mais que même si vous étiez en train d'entreprendre toutes les démarches possibles et imaginables pendant 2 ans et que vous ne pourriez même pas être profitable, eh bien, vous pourriez quand même le faire. Bien évidemment, ça implique une capacité de remise en question, ça implique que vous allez devoir réajuster le tir à certains moments, mais on est vraiment dans cette démarche où, en fait, on avance, on continue et on sait que ça va marcher. Et on sait que ça va marcher parce que si on fait les exercices avant, on sait que toutes les composantes sont liées et sont présentes pour faire en sorte que ça fonctionne. Et derrière, du coup, c'est du plaisir vu qu'on aime ça à la base. Donc, c'est hyper important. Mais la base, c'est quand même, voilà, les piliers fondamentaux clés d'un business profitable. Parce que c'est clair que si tu vas essayer de vendre des marrons chauds à la plage en plein mois de juillet à 30 degrés, ben, tu vas pas forcément devenir millionnaire, quoi. Même si tu aimes ça et que tu es passionné, tu vas pas devenir millionnaire. Par contre, si tu réponds à un besoin, tu mets en place tous les piliers clés d'un business profitable de la bonne façon, euh, et que derrière tu fais quelque chose qui te passionne, là, rien ne peut t'arrêter. Top, super. C'est vrai que la passion, je pense que c'est aussi la clé. Sinon, tu peux pas travailler de 7 heures du matin jusqu'à minuit, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est ça, c'est ça. Et même au-delà de ça, en fait, de 7 heures du mat, moi, je travaille pas jusqu'à minuit. Je vis en fait. Je vis vraiment, tu vois, je vis et ouais, ça fait des années que j'ai pas la notion de travail. Tu vois, et quand j'ai un truc qui me plaît pas, ben, je le délègue, je le supprime, je vois comment le rendre chouette. Euh, C'est clair, tu dois faire des choses qui des fois te challenge, te poussent, te font sortir de ta zone de confort. Mais en soi, si tu as l'état d'esprit de te dire, je fais ça, mais du coup, je grandis, ben, ça roule, quoi. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire parce que je fais ça et du coup je grandis. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, on recherche aussi beaucoup une évolution dans l'entrepreneuriat, qu'on évolue aussi personnellement en même temps que notre boîte au final, hein. Et que c'est ça Mhm. qui l'aide souvent. Exactement, à 100%. Ouais. Ok, top. Est-ce que du coup maintenant que tu as plus de temps, est-ce que tu as des passions? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais voilà, que tu faisais pas avant Euh, le sport, j'aime bien. Ouais, le sport.
salle de sport ou alors typiquement quand je peux, par exemple, un peu de golf, des choses ainsi. Sortir, me balader. Mais sinon, vraiment, parmi mes passions, c'est entreprendre. Vraiment entreprendre, challenger, créer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Euh, Quelque chose que j'adore aussi, c'est bien manger. Ouais, bien manger. Mon père était dans la restauration, adorait manger et j'ai hérité de ça. J'adore tester des bons restaurants, etc. Ça, c'est vraiment génial et partager cette expérience avec des proches, faire plaisir à des proches. J'adore faire des cadeaux à des proches. C'est peut-être une de mes passions. J'en fais plus que à eux qu'à moi, mais c'est vrai que j'aime bien ça aussi. Donc ouais, tu vois. C'est des petits trucs bêtes. Je te donne un exemple. Là, récemment, en Suisse, j'ai un chat. Donc, voilà, partager un quart d'heure avec mon chat. Euh, tu vois, donc, tu peux d'un côté avoir des challenges de fou, créer des boîtes, aider des milliers de personnes, etc. Et de l'autre, te contenter d'un rien et juste passer un quart d'heure avec ton chat, être le plus heureux du monde. Donc, moi, je suis pas très compliqué. J'ai pas beaucoup de trucs à côté. Qui me prennent du temps, de l'énergie, de l'argent, de la force mentale ou autre. Euh, J'avance dans mes passions, l'entrepreneuriat et voilà. Tu vois, une de mes passions, par exemple, c'est aussi même des fois sortir du cadre de l'accompagnement. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin par rapport à un projet et que je sais que je peux l'aider en 15 minutes, je lui débloque son truc et je lui fais exploser son business, alors que la personne fait 6 mois qu'elle n'arrive pas à en tirer un revenu ou autre. Euh, ça j'aime, ça me stimule vraiment. Et du coup, souvent, ça m'arrive de prendre quelqu'un au téléphone et de lui dire, OK, voilà. Mais je le fais, en fait, je choisis ces gens au préalable souvent parce que je préfère le dire parce que sinon, après ce podcast, je vais avoir 100 000 sollicitations. Ouais, Alec, on m'a dit que c'était Tu peux sympa. m'aider? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, c'est souvent des gens qu'on accompagne déjà et qui ont besoin d'un petit, tu vois, d'un petit boost, d'un petit truc, d'un dernier petit élément qui fait que ça va péter. Parce que souvent, tu vois, le business, c'est un système interconnecté et souvent, si tu regardes un engrenage, il suffit qu'il y en ait un seul qui manque un peu d'huile ou qui est un petit peu alambiqué ou pas forcément bien mis pour que le résultat final à l'issue de l'équation eh bien soit négatif et change totalement. Donc des fois, et quand tu as, comment dirais-je, travaillé ce muscle de pouvoir prendre de la hauteur et avoir la présence d'esprit, de réussir à identifier tous les éléments indépendamment des uns des autres et puis réussir à les réimbriquer dans ton cerveau correctement pour voir comment les liens se font et là où ça pourrait clocher, eh ben, c'est un exercice qui te prend littéralement 5 à 10 minutes quand tu détiens tous les tenants aboutissants. Mais que quand tu détiens tous les tenants et aboutissants. Par contre, bah, si tu n'as pas été formé à ça, effectivement, ça peut prendre plus de temps. Et moi, mon job, c'est justement de réussir à faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à ceux qui peuvent profiter de nos conseils. Top, super. Et je sais que, tu vois, bon, sur du marketing digital, tu as beaucoup de techniques, on va dire, très différentes. Toi, Ouais. quels seraient les grands piliers, on va dire, de ta méthode? Sans dévoiler, bien sûr, les secrets de fabrication, on va dire, mais ce Non, serait non, quoi les... on peut tout dévoiler, on peut tout dévoiler. En fait, bon, déjà, si on dévoilerait tout, il faudrait qu'on fasse un week-end podcast, mais, euh, mais, euh, mais globalement, c'est assez simple. C'est répondre à un besoin. Répondre à un besoin, c'est faire preuve d'une vraie empathie, c'est comprendre le cerveau humain, c'est comprendre l'individu que tu as dans un business en face de toi, c'est être totalement différent des autres. Je donne un exemple concret. Tu connais peut-être, tu as déjà vu probablement entendu parler du dropshipping. Mhm. Voilà, c'est un phénomène, on pourrait dire de mode, mais à mon sens, pas un phénomène de mode parce que ça existe plus la nuit des temps et ça continuera d'exister. Mais en tout cas, en ce moment, beaucoup de gens en parlent depuis 3 ans. Naturellement, donc, il y a une grosse opportunité autour de ça. Naturellement, ça attire beaucoup de gens. Naturellement, ça attire aussi des formateurs. Et les formateurs en dropshipping, il en existe des centaines sur le marché francophone, des dizaines de milliers sur le marché anglophone. On connaît les top formateurs francophones, on connaît les top formateurs anglophones.
qui ont des dizaines de milliers de membres chacun, si ce n'est des centaines de milliers aux US. Donc, c'est assez énorme comme industrie. Et en fait, tous vendent la même chose. Ils vendent une formation pour t'aider à créer ta boutique, attirer du trafic et vendre du produit. Ils vendent tous la même chose, mais tous, jusqu'à même se copier dans les formations, dans les intitulés des formations, dans le prix des formations, dans le copywriting, dans les pages de vente, dans les mails, dans tout, mais de A à Z. Et tant mieux pour eux, hein, si ça fonctionne et c'est cool. Et moi, je juge pas ça, je critique pas. C'est une méthode de fonctionnement. Ils surfent sur une vague, c'est de l'opportunisme d'entrepreneurial. En soi, c'est aussi ça, être entrepreneur. Et si ils aident leurs clients in fine, c'est très bien. Mais du coup, le truc, c'est quand tu te lances là-dedans, dans une niche ultra concurrentielle, un océan rouge qui plus est, c'est difficile de tirer son épingle du jeu, naturellement, quand tu as des acteurs déjà bien implantés. C'est comme si demain, tu crées une marque de soda, tu as Coca-Cola, Pepsi devant toi, c'est compliqué de réussir à exploser. Donc, comment faire? Un de nos clients était face à cette problématique. Et aujourd'hui, il est passé de inconnu au bataillon il y a un peu plus d'un an dans cette industrie, il est dans le top 5 des plus gros acteurs aujourd'hui du marché. Et pourtant, il a une offre totalement différente. Il a des prix qui sont entre 3 et 5 fois plus élevés que la moyenne du marché. Il a un taux de réussite qui est du coup entre 5 et 10 fois plus élevé que la moyenne du marché, parce que c'est un vrai accompagnement avec une infrastructure totalement différente à l'intérieur du programme, une approche différente, des promesses différentes, un copywriting différent. Et il va même à contre-courant en disant aux gens, moi je suis contre les formations, je suis contre les formateurs et je suis contre tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le marché. Le tout sans critiquer aucun acteur indépendamment des uns des autres, et qui critique plus un système, et il crée un système dans un système en étant totalement différent. Et c'est un point qui est fondamental, et c'est un point qui est basé non pas sur un intérêt individuel, mais un intérêt mutuel. C'est-à-dire l'intérêt individuel du formateur. Je vends un maximum, je tire les prix par le bas, je fais des promos, j'automatise un max mon business sans me soucier de la réussite de mes clients. Ça, c'est le problème actuel dans le monde du business en ligne, de la formation en ligne. Intérêt mutuel. Comment faire pour que je m'adresse aux clients idéaux, que ces clients aient des résultats, qu'ils soient profitables, tout en pouvant driver mon business de la meilleure façon qui soit, en ayant des taux de marge quand même élevés pour pouvoir croître rapidement, impacter encore plus et grandir plus vite que tous, tout en étant différent. Boum. Et en ayant un message qui fait écho et qui résonne au plus profond de mon avatar, parce que lui aussi, il en a marre de se faire avoir par des produits qui ne lui donnent pas satisfaction. Et ça, c'est valable dans cette industrie, mais il faut savoir que c'est valable dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle niche. Et à chaque fois, si on identifie comment fonctionne une licorne dans un business, dans un marché ultra concurrentiel, c'est au moins un des principes que je t'ai cité ici qui est utilisé. Après, dans les secrets, effectivement, quand tout ça est aligné, il y a aussi une forte maîtrise de l'acquisition, du paid traffic. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'euros qu'on débourse par mois sur de l'acquisition dans nos différents business, que ce soit sur Facebook Ads, YouTube Ads et d'autres vecteurs de trafic. Donc, on maîtrise très bien ça. Naturellement, quand tu maîtrises de l'acquisition, tu t'adresses à un trafic froid. Donc, c'est-à-dire que tu vas réussir à élever les niveaux de conscience de tes prospects, élever le niveau de conscience de tes prospects, avoir la maîtrise sur tous les schémas de conversion que tu vas pouvoir utiliser, une automatisation claire derrière ton business, la segmentation de tes listes. Bref, c'est des techniques et plus la technicité métier ici dont je te parle, mais qui est nécessaire à comprendre, à connaître, à maîtriser et à implémenter quand tu veux aller chercher de hauts résultats. Ok, super intéressant, super inspirant, très bien. Ta philosophie de vie, en une phrase? S'amuser. Ok. C'est une aventure, aventure entrepreneuriale. On est là pour un temps donné, on ne sait pas combien de temps, il faut quand même kiffer, profiter. Et puis moi, je m'amuse bien dans ce que je fais, donc c'est l'essentiel. Ok, top. Bon, bravo en tout cas. Ce serait quoi ton mot de la fin du coup Le mot de la fin, c'est qui que vous soyez, vraiment, vous pouvez le faire. Quel que soit votre projet, quelle que soit la raison pour laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit pour créer un projet, gagner confiance en vous, vouloir avancer dans la vie, être plus heureux, élever votre niveau de bonheur, élever votre niveau de richesse, vos finances personnelles, professionnelles,
peu importe, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, ça tient qu'à une décision. Il faut savoir que on peut écouter 1000 et un podcasts, 101 formations, lire 200 livres. Ce qui fera la différence, c'est les actions. 1 gramme d'action vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. Moi, à la base, tous mes profs me disaient que je me sapais tout seul, j'allais gâcher ma vie, j'allais rien réussir dans ma vie, etc. Même ma mère, à un moment donné, elle croyait pas en moi, etc. Donc, même les personnes les plus proches de moi étaient dans cette dynamique parce qu'effectivement, je faisais rien pour qu'on dise le contraire aussi, hein, j'avoue. Mais à un moment donné, un imbécile qui avance et qui s'amuse et qui se donne les moyens de réussir ira toujours plus loin que la personne la plus brillante qui soit, mais qui reste immobile assis sur sa chaise. Donc, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens d'y arriver, d'avancer, de croire en soi, mais de surtout jamais, jamais, jamais abandonner, quelle que soit la situation de la vie dans laquelle vous êtes, quel que soit ce que vos proches ou les gens vous disent, quelles que soient les galères auxquelles vous faites face. Dites-vous, OK, comment je peux en tirer profit? Comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que ça peut être un super enseignement, un apprentissage? Et comment aller plus loin justement pour pouvoir atteindre mes objectifs et ce quels qu'ils soient. Ouais, la persévérance, c'est clé pour moi dans le business. Ouais. C'est ça. Top. Imaginons, moi, je veux venir te voir pour un accompagnement, voilà. Je fais comment? J'imagine que tu as ton site internet et tout. Yes. Deux possibilités, soit tu tapes Alec Henry sur Google, tu trouveras plein de choses, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, des articles, etc., différents médias qui en parlent et dans lesquels il y a nos ressources, il y a nos emails, etc. Ou alors tu vas sur entrepreneur.com, entrepreneur au pluriel, et tu trouves justement toutes les ressources et tous les éléments dont tu auras besoin. On se fera un plaisir de surtout identifier et voir dans quelle mesure spécifiquement on peut t'accompagner avant même de te dire que oui, on peut t'accompagner, parce qu'à nouveau, ce qui compte le plus, c'est pas d'accompagner beaucoup de gens, c'est d'accompagner beaucoup de gens au succès. Et pour ça, on fait à chaque fois une analyse et une audit préalable pour s'assurer que oui ou non, on puisse accompagner la personne. Ok, top. Je te remercie énormément, Alec, pour cette interview. Franchement, c'était super inspirant. Donc, je te dis, en tout cas, j'espère à très bientôt. Voilà. Au top, super. Merci Laura, merci à tous, merci pour ton invitation. Passer à l'action, c'est le mot-clé. On a bien démarré la journée. À vous de tout exploser, peu importe quand vous regardez ce podcast, matin, midi, soir. Yes. Il faut avancer. Allez, à bientôt. Top. Merci.